Hier, on avait le Télégramme. Aujourd'hui, on a Ouest France, premier quotidien régional français. Je vous demande d'applaudir Olivier Porte. Olivier, ça. Alors du coup, on se connaît maintenant depuis un bout de temps. Hein. Ouest France est partenaire du West Web, la West Web Valley et du festival depuis 5 ans. Vous diversifiez vos activités, vous avez lancé Offset, vous investissez dans la West Web Valley, vous avez aussi investi en Klaxoon. C'est quoi les enjeux de toutes ces actions pour Ouest France ? Si on devait résumer, on dirait qu'on ne va pas y arriver seul, quoi. C'est déjà pas mal. Et c'est de dire qu'on est arrivé à une sorte de maturité qui fait qu'aujourd'hui, on a des choses à proposer et on a de l'agilité, de la curiosité à obtenir de l'écosystème et particulièrement du local, c'est-à-dire de tout ce qui fait le succès de la West Web Valley. Autrement dit, on a aujourd'hui on vise le 5e site d'information en France. On fait 80 millions maintenant de visites. On va viser 100 000 abonnements numériques à la fin de l'année. Donc on a cette bonne base. Et on se dit que pour continuer à accélérer, pour garder le rythme, on veut ouvrir la maison et dire à plein de start-up, venez chez vous, bienvenue chez nous, c'est aussi chez vous, et venez nous aider à grandir et à accélérer, et venez bénéficier de l'autre côté de cette audience pour venir jouer avec nous. Les startups qui sont venues là sur cette première promotion d'Offset, sont connexes au métier de la presse ou ça n'a pas forcément à voir ? Pas forcément que de la presse, mais en tous les cas, elles sont connexes. En gros, les actifs qu'on a, nous, c'est de l'audience, des abonnés et 1000 journalistes, si je prends le groupe, Ouest France c'est 550 et puis le groupe c'est 1000, qui font des contenus. Donc c'est autour de ça, donc ça génère de l'audience, et donc ces startups, elles avaient envie de venir jouer avec nous pour pouvoir se confronter au réel, pour pouvoir voir parfois l'inertie d'un groupe qui est pas facile, mais en même temps une exposition importante. Et puis il y a eu des échecs, et puis il y a eu des belles réussites, il y a eu des prises de participation. Si je prends un exemple dont moi je m'occupais, on a travaillé sur les newsletters personnalisés. On a fait vraiment de la co-construction avec une boîte qui s'appelle Mediego, qui a été créée par une Anne-Marie Kermarek qui était à l'INSA à Rennes, et on a travaillé avec elle et avec nos équipes autour de tout ce qui était newsletter. Et à la fin, on a monté ensemble un éditeur de newsletter, et aujourd'hui on la présente à nos copains de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne nationale. Elle a eu un rendez-vous au Monde. Et voilà, c'est gagnant-gagnant. Elle a pu jouer avec l'audience et pouvoir faire de la personnalisation non enfermante. Attention, effectivement, c'est pas des algorithmes juste stupides. On a essayé de travailler sur le contrat de lecture. Et derrière, ça lui a permis aussi de vérifier que ces algorithmes, sa façon de travailler était pertinente, elle s'est confrontée au réel et on va l'accompagner encore longtemps. Pour les startups que tu accompagnes, tu leur ouvres quoi chez Ouest France ? De la data, de l'audience ? Tout ça étant RGPD compliant, bien sûr. Nous avons Nous, on pense que la RGPD, c'est une opportunité. En tous les cas, mon patron essaye de me convaincre de ça, donc je confirme. On pense qu'on a moyen de bien gérer la RGPD. Mais encore une fois, je répète, il y a beaucoup de contenu sur Ouest France, il y a beaucoup d'audience, il y a beaucoup de data personnalisée, et c'est autour de ça qu'on va proposer aux startups de jouer et d'essayer de trouver des choses. Puis parfois on trouve pas, mais on a fait un bout de chemin ensemble et ça reste intéressant. Ce qu'on veut dire vraiment, c'est gagnant-gagnant. Alors c'est un peu tarte à la crème, mais on le pense vraiment, et aujourd'hui on l'a prouvé. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Nous on a prouvé avec des startups. Typiquement, si je prends un exemple, Skipper qui fait un peu du Airbnb sur les bateaux, on a pris une participation. Ils étaient là à la première saison. Mediego, on discute, mais en tous les cas,
on a vraiment une forte relation. Et Digiteka, donc qui est un acteur de la vidéo, on n'était pas très bon en vidéo. On pense que c'est très important la vidéo pour engager nos internautes, pour satisfaire nos abonnés, et puis il y a du pré-roll, donc il y a un peu de publicité. On a commencé à travailler avec eux, et puis derrière, on a pris une participation importante avec le groupe Rossel qui détient La Voix du Nord. On a vu hier une conférence de Claude Deloupy qui est là-bas, Syllabs, sur la composition, la roborédaction d'articles ou de contenus. C'est quelque chose qui t'attire, c'est quelque chose que vous expérimentez ou qui est déjà en production? Oui, quoi. On travaille avec Syllabs en fait, hein, donc, mais on pense encore que les journalistes ont un avenir. Je rassure tout le monde. L'idée, c'est déjà de travailler sur des contenus qui sont très factuels, type sport, où finalement on pense que nos journalistes doivent faire l'analyse, mais pas le day-to-day du sport. Donc on travaille avec Syllabs là-dessus, et typiquement on a pris une participation dans Syllabs et on avance avec eux. Ils sont très forts sur l'immobilier aussi, donc on est en train de regarder des choses avec Syllabs. C'est typiquement ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est venez jouer avec nous, il y a moyen vraiment de s'amuser, d'avancer. On pense qu'on a des choses à vous apporter parce qu'on a de l'audience, on a des abonnés, on a de la data, et par contre nous on est sûr que pour aller plus vite et pour garder notre rythme, on a besoin de l'écosystème, et en plus on joue en local, quoi, hein. Donc je pense que ça c'est important, alors autant pour le Télégramme que pour nous, mais se dire que voilà, on doit être aussi des catalyseurs du territoire. Nous on n'est pas seulement un informateur, on est un acteur du territoire. Alors je dis ça, je suis là depuis un peu plus de 2 ans, donc mais depuis toujours, je pense que les deux titres d'ailleurs, hein, encore une fois, c'est pas une spécificité de Ouest France, mais on est des acteurs du territoire, et donc c'est bien d'être ici, ça fait plein d'énergie, et venez nous rencontrer, on pense qu'on a des bouts d'histoire à faire avec vous. Et en termes de modèle économique, du coup, pour le journal, hier on parlait avec le Télégramme, on voit bien qu'il y avait beaucoup d'investissements périphériques au journal qui trouvaient un modèle économique et qui venaient compenser celui du journal qui n'avait pas forcément encore trouvé son modèle économique numérique, j'ai envie de dire. Côté Ouest France, vous considérez que vous êtes arrivé à maturité sur le modèle économique de la presse de demain? Écoutez, alors on ne fait pas le même pari que le Télégramme, et je pense qu'il y a plusieurs paris possibles. Nous, on pense qu'on est d'abord sur l'information, c'est au contraire recentré sur l'information. Alors on a une base, une assise qui est importante, hein. Vous disiez qu'on est le premier quotidien régional, on est surtout le premier quotidien français, quoi. On est juste 3 fois le Figaro. Donc il y a moyen encore sur l'information à faire, et c'est vrai que nous, on est plutôt aujourd'hui à aller réfléchir autour d'une plateforme digitale sur lequel on va pouvoir aller de façon vertueuse associer d'autres services, mais toujours à partir d'un cœur qui bat, qui est l'information. Et où l'abonnement, hein, qui est un virage qu'on a pris il y a une quinzaine d'années, qui représente en termes de diffusion, moi je m'occupe de la diffusion, qu'elle soit print ou digitale, à peu près 80% de notre modèle, hein. Donc on est plutôt là-dessus aujourd'hui sur Ouest France, mais avec suffisamment d'agilité pour pouvoir aller saisir aussi des opportunités. Mais on est d'abord sur l'information. Une dernière question sur le dynamisme du territoire. Tu disais que vous contribuez avec l'écosystème local, et que quel bilan tu fais du dynamisme du territoire breton, et est-ce que comment on peut participer à le stimuler encore plus? Déjà qu'on ait un West Web Festival d'hiver, ça pourrait permettre de créer de l'intensité ou de la fréquence. Non, moi je pense que effectivement il y a un travail chez Ouest France sur lequel on réfléchit, c'est à fédérer encore plus le B2B et notamment le digital. On le fait avec Offset, hein, donc qui est notre accélérateur. Accélérons encore, moi, je pars du principe que moins on se voit, moins on a de choses à se dire. Donc, voyons-nous souvent pour avoir plein de choses à se dire. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions. Donc, vous pouvez applaudir Olivier. Merci. Et je passe